Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juillet 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, unanimement, ils s'excusèrent. Luc 14, le verset 15. Amen. Luc 14, le verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. Alors, du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va, promptement, dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, aveugles, boiteux. » Le serviteur lui dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait. Et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon souper. » Amen. Donc, voilà, unanimement, ils se sont excusés. C'est-à-dire, ils se sont tous entendus pour ne pas aller à la fête organisée par le roi. Et ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Pour nous qui vivons dans ce temps où nous sommes, n'est-ce pas? On peut voir le phénomène de société ou bien le phénomène de masse. Les gens s'entendent pour aller dans une direction donnée contre une autre personne. C'est fréquent. Si bien que la personne est désaxée. Et pour isoler une autre personne, ça c'est une tactique vraiment très très utilisée dans plusieurs domaines. Et même dans les domaines ténébreux, les gens utilisent ça. Ils se mettent en groupe et puis on t'isole. Et voilà, nous, on est ensemble contre toi. Et puis donc, te voilà mal pris et ils essaient de régler ton cas. C'est ça qu'ils ont fait avec le roi. Alors, on pourrait s'arrêter pour dire, quel type de personnes sont-ils? Amen? Quel type de personnes? Et on pourrait s'arrêter pour essayer d'ajouter, n'est-ce pas, des caractéristiques à cela. Mais cette situation montre tout simplement que il y a une force ici en place qui oppose, n'est-ce pas, l'autorité du roi. Parce que le roi était au-dessus d'eux, n'est-ce pas? Il n'a pas lancé une invitation sous obligation pour dire si vous ne venez pas, voilà ce qui va vous arriver et tout. Non, il a invité, n'est-ce pas, ses compatriotes à venir se réjouir avec lui parce qu'il y avait, n'est-ce pas, c'était quelque chose d'agréable, manger et puis boire, c'est agréable. Mais pour des raisons qu'on ne saura pas, unanimement, ils ont décidé de boycotter ce qui était en train de se passer, ce que Dieu avait planifié de faire. Alors, le roi entre dans une colère, n'est-ce pas? Et il dit, va promptement chercher les autres là qui n'ont pas de valeur. Les prostituées, les gens qui sont boiteux, et puis amène-les. Pourquoi promptement? Parce que la nourriture est déjà prête. Tout est fait. Le festin est là en train d'attendre. Mais ceux-là à qui c'était destiné l'ont rejeté, l'ont boudé. Ils n'ont pas voulu. Ils n'étaient pas prêts
à laisser tomber leurs intérêts pour quelques minutes. Ils n'étaient pas prêts à venir écouter ce qu'il y a, c'est-à-dire à se pointer dans la maison pour dire, ok, nous avons été invités, allons-y, on va honorer l'invitation du roi. Non, ils n'ont pas voulu. Si bien qu'ils ne savent même pas ce qui se serait passé là-bas. Et très souvent, c'est comme ça qu'on passe à côté de la bénédiction de Dieu. Il nous invite à quelque part, il nous donne rendez-vous à quelque part, mais pour X raisons, on ne se pointe pas. Parce qu'on trouve que, peut-être, en tout cas, pour X raisons, on ne se pointe pas. Mais à cet endroit, tu ne sais pas ce que Dieu te réservait. Et c'est comme ça que plusieurs, n'est-ce pas, passent à côté de soit du salut, soit d'une bénédiction quelconque. Et alors que le roi invite ceux-là qui n'ont pas de valeur, ils s'amènent. Ceux-là qui n'ont pas de valeur, ils vont, n'est-ce pas? Et il y a encore la place. Et là, le maître dit, n'est-ce pas, au serviteur, va maintenant dans les chemins, le long des rues et tout ça, et puis contraint les gens d'entrer. C'est-à-dire, là où c'est là, c'est comme, envoie-les, ils n'ont qu'à venir, c'est tout. C'est-à-dire, même les conditions que le roi aurait regardées, les conditions de début, il n'a pas regardé, il dit seulement contraint-les de venir. Et il s'amène. Et le roi lui dit, ceux-là qui avaient été invités ne goûteront pas au souper. Parce que les premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boudé. C'est que le maître est en train de faire. Ils ont tendu, n'est-ce pas, un piège, ou bien ils ont mis une barrière, voilà. Ils ont mis une opposition à ce que le roi voulait faire. Le roi voulait se retrouver avec eux, il voulait prendre du temps pour sympathiser, manger, sympathiser, mais eux, ils n'étaient pas prêts à ça. Et la situation, n'est-ce pas, est un peu complexe, et d'autant plus complexe que ils se sont entendus. Amen. Pour former une chaîne, une barrière, de telle sorte que tu ne peux pas pénétrer à l'intérieur. Tu ne peux pas pénétrer. Ils sont unanimes et on ne veut pas y aller clair et net. Le roi doit comprendre. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Amen. Jésus-Christ nous dit, la force du groupe, n'est-ce pas, peut nuire, n'est-ce pas, à ta destinée. La force du groupe peut nuire à ta destinée. Regardons Matthieu 10, le verset 32. Matthieu 10, le verset 32. Voilà ce qui est dit. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc voilà. Clair et net. Il nous dit, si tu perds ta vie là, maintenant où tu es là, si tu l'as perdue, que tu n'as pas de vie, tu n'as rien, n'est-ce pas, tu es juste là pour la cause de Jésus, il dit, tu vas la retrouver plus tard. Mais si tu ne veux pas céder toutes ces choses-là que tu appelles acquis, alors il dit, plus tard, tu vas perdre. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. On connaît ces passages-là. Mais il se passe que ces passages-là pointent une prophétie. Et la prophétie, c'est laquelle? La prophétie, n'est-ce pas, c'est que, on est dans le verset 34. La prophétie, c'est que, attendez, voilà, c'est le verset 32.
C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui va arriver. Et Jésus-Christ nous met en garde. Il nous dit, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on devrait faire. Devant les hommes, on ne devrait pas avoir honte de lui. On ne devrait pas, n'est-ce pas, manquer de faire ce qu'il y a à faire. Même si cela prend que on soit rejeté par les membres de notre famille, c'est pas grave. Pleure maintenant. Parce que plus tard, n'est-ce pas, si tu prends la direction de ce que la famille te dit, alors plus tard tu risques de le regretter. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire, le suivre, ça peut aller jusque-là. C'est-à-dire t'amener à une séparation avec ta famille. Mais la séparation avec ta famille ne devrait pas t'empêcher de continuer de suivre Jésus. Plusieurs donnent leur vie à Jésus, tout va bien, tout est beau. Mais quand vient, n'est-ce pas, un clash dans leur vie par rapport à leur marche avec le Seigneur, très souvent c'est Jésus-Christ qui est sacrifié. On dit, ok, c'est trop compliqué maintenant, j'ai des problèmes dans ma famille, si c'est là, je pense que je vais arrêter un peu. Et puis les gens vont te dire, écoute, limite-toi un peu, calme-toi un peu, ton affaire de Jésus, calme-toi. Plusieurs, n'est-ce pas, suivent les conseils. Et là aussi, ils viennent de s'arrêter, n'est-ce pas, à la marche pour leur destinée. Parce que, souvent, ça prend, n'est-ce pas, une opposition pour que tu puisses entrer dans l'autre étape de ta vie. Si on prend l'exemple de Lot, n'est-ce pas, et d'Abraham, les bergers se faisaient des histoires, ils faisaient des querelles. Finalement, Abraham a dit à Lot, écoute, je prends une direction, je prends une autre. Et Lot a pris la partie verdoyante, et puis Abraham est parti du côté du désert. Et il s'est dit, quand ils se sont séparés, maintenant Dieu est venu parler à Abraham, il a dit, ok, maintenant, hein, voilà, toute cette contrat, ça va t'appartenir. Voilà ce qui va t'arriver avec ta descendance et tout ça. Quand l'autre est parti, quand les querelles ont cessé, alors la paix était, Dieu est venu, Dieu a parlé. Et Abraham avait une direction, n'est-ce pas, de là où Dieu le menait, et puis surtout, il avait la quiétude de savoir que rien n'allait lui arriver, n'est-ce pas. Quand bien même, il aurait pris la partie qui est désertique. Lui qui avait un grand cheptel. Alors, jusqu'où es-tu prêt, n'est-ce pas, à suivre Jésus? Jusqu'où? Parce que il se pourrait que tu arrives à perdre tout le monde. Et que parce que tu ne veux pas les perdre, alors tu décides de trouver un compromis. Une voie du milieu, afin que nul ne soit lésé. Alors tu fais plaisir un peu à ta famille et puis un peu de plaisir à Jésus. Mais Jésus-Christ te dit, c'est le 100% que lui il veut. Amen. Jésus-Christ cherche le 100%. Alors si c'est le 100%, hein, il n'y a pas une partie qui appartient à la famille et puis l'autre partie qui t'appartient. Tout entier tu as Jésus. Tu fais l'œuvre dans les bons comme dans les mauvais jours, dans les difficultés, dans les épreuves. C'est ça. Suivre Jésus, c'est un engagement. Amen. C'est un engagement. On n'est pas là parce que aujourd'hui, il fait beau, alors on est content d'être avec Jésus. Et quand les difficultés viennent, on dit, ok Jésus, bye bye. Non. Tu suis Jésus-Christ parce que tu t'es engagé à le suivre, parce que tu crois que c'est ton sauveur et ton Seigneur. Alors, tu es appelé à aller jusqu'au bout. Et le Seigneur est là pour nous soutenir, pour nous aider, n'est-ce pas, à aller de l'avant, hein, quand bien même c'est difficile. Voilà pourquoi il nous dit, Matthieu 10, le verset 36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors si tu attends que les gens de ta maison s'accordent avec toi par rapport à ce que Dieu t'appelle à faire, alors Jésus-Christ te donne la réponse ici. Il dit, non, ils ne vont pas s'accorder avec toi.
Parce que c'est toi que Dieu appelle, ce n'est pas eux. C'est à toi d'entendre ce que Dieu a pour toi. Et eux, n'est-ce pas, parce qu'ils t'aiment, ils vont penser que tu es en train de t'égarer. Maintenant, tu ne peux pas leur prouver, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire, parce que toi-même, il te revient d'obéir et de marcher. N'est-ce pas? Ils auront toujours l'impression que tu es en train de t'égarer, que tu es en train, n'est-ce pas, d'en faire trop, jusqu'à ce que le travail soit accompli. Et là, ils vont dire, certainement Dieu conduisait cette personne. Alors, ne compte pas sur eux pour dire, ok, je vais aller faire ce que Dieu me demande de faire, ou je ne vais pas aller. Ne compte pas sur tes amis pour dire, je vais aller. Ne compte pas sur ton cercle en disant, ok, je vais faire ci, je vais faire cela. Parce que c'est écrit, unanimement, ils s'excusèrent. Souvent, ça peut être une décision unanime, vraiment bien réfléchie. Souvent aussi, ça peut être que les gens se parlent sans se parler. Et chacun a une position tout simplement de s'opposer à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais n'attends pas leur bénédiction pour avancer. Avance, c'est tout. Parce qu'il se pourrait que ils aient besoin de toi plus tard. Et parce que tu auras avancé maintenant, plus tard, tu pourras leur tendre la main. Mais si tu refuses aussi d'avancer, parce qu'eux aussi t'encouragent à ne pas le faire, alors vous voilà, tous dans le pétrin. Et tout ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, n'est-ce pas? Il est en train de dire, la crainte des hommes va nuire à l'œuvre de Dieu dans ta vie. Amen. La crainte des hommes va nuire à ce que Dieu veut faire. Mais jusqu'où, n'est-ce pas, es-tu prêt à aller pour ton Jésus? C'est là qu'intervient ton amour pour Jésus. Et souvent, l'amour n'a pas, n'est-ce pas, d'explication. C'est tout simplement que tu aimes ton Jésus et tu as entendu sa voix, il t'a parlé, tu sais que c'est ce chemin que tu devais prendre. Tout le monde te dit que tu es dans le champ, ok. Que l'amour de Jésus-Christ te donne la grâce de demeurer dans ce que Dieu a pour toi. Quitte à avoir tous les autres à dos. Mais tu as la paix de Dieu. Et tu avances. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous dire ici. N'est-ce pas? Ah ben cet exemple de ces gens-là qui ont été invités, mais c'est dit unanimement, à l'unisson, ils ont dit on ne part pas. Chacun a trouvé une excuse pour dire quand même, moi je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire ceci. Et combien de vies ont été minées, ruinées sur cette terre parce que les gens s'entendent, ils forment un blocus contre X ou bien X contre X ou bien Y. Et ils sont là, ils sont tous ensemble, d'un seul bord. Tu es seul. Alors, vas-tu continuer avec Dieu ou bien vas-tu céder? Et ça, c'est une tactique de l'ennemi, n'est-ce pas? Comme ce qui s'est passé avec notre Seigneur Jésus. Innocent qu'il est, n'est-ce pas? Pur, sans tache, n'est-ce pas? Il a été accusé, et puis la foule s'est soulevée, et puis c'est la foule qui a dit crucifiez-le. Et Pilate n'a pas pu tenir devant cette pression. Il n'a pas pu être la balance qui passe du côté de Jésus. Il a essayé pour dire, ok, mais je ne trouve rien de mauvais. Et puis finalement, il a dit, apportez-moi l'eau, je vais laver mes mains. Mais tout cela, ça ne change pas le fait que il y avait quelque chose d'unanime. Il y avait une décision de groupe. Et Jésus devait continuer d'aller jusqu'au calvaire, malgré la pression, n'est-ce pas, qui était là. Et il était seul, mais il a dit quoi? Je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Et dans les moments de détresse, quand tout son sang a été vidé, qu'il n'était pas capable de continuer, n'est-ce pas, la marche au Golgotha, Dieu a pourvu pour que Simon
soit désigné pour aider Jésus-Christ à porter la croix. Ça, c'est Dieu qui a intervenu. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Il a dit aux disciples, vous allez me laisser seul, mais je ne suis pas seul, Dieu est avec moi. Et Dieu, encore une fois de plus, a prouvé qu'effectivement, il est avec son Fils. Et il est aussi avec toi. Dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Alors, si la personne la plus proche de toi, n'est-ce pas, n'est pas avec toi, c'est pas grave. Continue d'avancer. Dieu est avec toi. Amen. Il est avec toi. C'est lui qui t'a appelé. Alors, fais-lui confiance. Il te conduira à destination. Surtout, ne cède pas à la pression, n'est-ce pas, qu'a ton entourage. Ou bien aux tactiques de manipulation pour que tu lâches le chemin que Dieu t'indique. Ne cède pas. Continue ta marche. D'ailleurs, la marche avec le Seigneur est une marche solitaire. Ce n'est pas une marche de groupe, c'est une marche solitaire. Quand même vous serez en groupe en train de marcher pour Jésus, chacun marche, n'est-ce pas, de manière solitaire avec son Jésus. Amen. C'est une marche solitaire. Alors, arme-toi de courage, arme-toi de patience, arme-toi de détermination et va jusqu'au bout. Amen. Va jusqu'au bout. Alors, donc, il y a le groupe qui pourrait, n'est-ce pas, se dresser comme un seul bloc, une seule personne contre toi, mais souvent, il y a aussi cette chose à laquelle tu tiens si précieusement, si bien que, voilà, un blocus qui est là, à ton niveau, une barrière qui est là, qui n'arrive pas à bouger. Parce que ton cœur est saisi par n'est-ce pas, une situation de telle sorte que tu ne bouges pas. Mais le Seigneur aimerait que tu laisses tout, n'est-ce pas, tout pour Jésus. Ce n'est que comme ça que tu pourras avancer. Il y a une sœur qui avait partagé un rêve il y a peut-être 1 an ou 2 ans. Elle disait que elle a vécu un rêve, n'est-ce pas? Et puis c'était vraiment le moment de rencontrer le Seigneur. Mais il fallait traverser, je ne sais pas si c'est un fleuve ou bien une rivière. Elle dit, et chacun se demandait comment traverser. Elle dit, les gens avaient leurs bagages, ils avaient ceci, ils avaient cela. Chacun se demandait comment traverser. Et elle est venue elle avait son sac en main, son sac d'argent. J'imagine que c'est de l'argent. Elle avait son porte-monnaie, voilà, son porte-monnaie. Alors, quand une femme dit qu'elle a le porte-monnaie, vous comprenez? Elle a son porte-monnaie et elle ne pouvait pas passer. Et elle entend la voix de l'esprit qui lui dit, laisse tomber ton porte-monnaie. Elle dit, laisse tomber. Et elle dit, dans le rêve, elle l'a laissé tomber. C'est que comme ça qu'elle a pu passer. Et puis de ma compréhension, son porte-monnaie, c'était la chose la plus chère. Et peut-être aussi de ma compréhension, ça devait être peut-être une femme d'affaires qui avait ses affaires, son entreprise, n'est-ce pas? Donc ça, c'était ce qu'elle avait. Et puis, alors elle s'est dit, bon, on va traverser avec ça. Mais l'ange, n'est-ce pas, ou bien l'Esprit de Dieu lui dit, non, si tu veux traverser, de toute manière, la traversée était impossible. Jusqu'à ce que le Seigneur lui donne cette révélation-là qu'il fallait laisser tomber la chose qu'elle avait de plus précieux. Et c'est comme ça qu'elle a pu traverser. Amen. Tout cela pour dire que, n'est-ce pas, c'est ton 100% que tu dois donner à Jésus. Peu importe la situation que tu traverses. L'ennemi va faire pression. Pression. Il se pourrait que tu subisses les pires choses que tu n'as jamais imaginées. Mais continue. Continue. Parce que non seulement Dieu a le point où tu dois arriver, mais en arrière de toi, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur toi. Tu ne les connais pas forcément, tu ne les vois pas forcément. Mais c'est quand tu auras traversé la barrière et que tu seras de l'autre côté que tu vas les voir. Et que le Seigneur va te dire, bon travail. Parce que maintenant, je peux te faire confiance pour aller tirer les autres là qui sont derrière. Mais avant cela, tu ne peux pas t'arrêter.
Tu peux t'arrêter pour dire, oui, mon père m'a abandonné, ma mère, mon frère, et puis ma femme, mon mari, mes enfants. Non, tu dois continuer, c'est tout. Amen, tu dois continuer. Afin que la gloire de Dieu, n'est-ce pas, puisse se répandre sur la terre. Alors, que les tactiques des uns et des autres, n'est-ce pas, ne t'empêchent pas d'aller de l'avant. Amen. Arme-toi de courage, de patience, et tout ira bien. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dehors. Amen. Soyons tous bénis. Alléluia. Et Amen.